Le cadre est idyllique. Ce château situé à Frépont dans les Ardennes belges abrite un centre pour jeunes délinquants. Leurs histoires se ressemblent, décrochage scolaire, consommation de drogue, famille instable et renvoi à répétition de l'école. Placés par des juges, ils viennent ici en semaine et rentrent chez eux le week-end. Le but, redonner une structure et un sens à leur vie. Kevin est ici depuis 3 mois. Lentement, il semble trouver ses marques. Ici, pas de travail répressif, l'accompagnement des jeunes est individualisé. Aujourd'hui, Kevin a rendez-vous avec son assistante sociale pour faire le point. Savoir un petit peu comment l'évolution de ton placement se passait. D'ici 3 mois, tu sors. Quel est ton projet de sortie? Soit je retourne à l'école ou soit je vais travailler. Ton choix dépend de... À l'école, c'est que je devrais terminer mes années pour avoir un diplôme, pour trouver un travail. Ou sinon, je peux aller travailler maintenant, mais j'aurai pas de diplôme. Si je trouve une école, le travail des assistants sociaux semble porter ses fruits. Pourtant, Kevin revient de loin. Je peux pour moi avoir de conflits. Avant, j'étais plus violent et vulgaire, mais maintenant, voilà, les éducateurs et toutes les personnes du personnel m'ont plus ou moins aidé à me contenir. Et voilà, j'ai réussi à prouver que je pouvais être une personne correcte, qui sait parler et qui n'est pas toujours la violence, mais ça amène à rien. Pour arriver à ce constat, le parcours est souvent long. Il faut créer un lien personnel avec les jeunes. Florent, jugé pour vol avec effraction, commence son cours de mathématiques. Les cours sont individuels ou à 2. La plupart ici sont en décrochage scolaire depuis longtemps. Je suis parti de ma 6e primaire, je suis allé en internat, puisque j'avais demandé à mes parents pour justement aller en internat. Et là, j'étais à l'école jusqu'à ma première, on va dire la fin de ma première. Puis c'est là que ça a commencé à me faire envoyer de toutes les écoles. Et puis à un moment, l'année dernière, j'en ai eu marre, j'ai complètement arrêté vu que j'étais en autonomie. Ces cours ne sont pas là pour remettre à niveau, simplement pour redonner confiance à l'élève. Quand on ne sait pas bien lire, quand on ne sait pas bien écrire, quand on sait à peine calculer, c'est clair qu'on sent vite décrocher du monde qui nous entoure. Ils n'ont pas leur certificat d'école primaire, ils savent des fois à peine se dépatouiller dans la lecture, donc ils sont fort décrochés et des fois peuvent avoir un comportement un petit peu agressif parce qu'ils sentent que la société leur échappe. Formation d'électricien, de menuisier ou de peintre, les possibilités sont nombreuses à Frépont. Comment réagir face à une délinquance qui, selon les statistiques, devient de plus en plus violente et précoce? La Belgique a fait d'énormes progrès en la matière et pourrait être un exemple pour d'autres. Mais en Europe, chaque État développe ses propres idées et rares sont les tentatives de coordination. La députée grecque Katerina Batseli lance une initiative au niveau européen et demande un observatoire de la délinquance. Je pense que nous devons tout d'abord acquérir une conscience européenne au niveau de la délinquance juvénile, un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur et qui affecte un nombre croissant de jeunes. L'Union européenne doit être précurseur en la matière. Ce qui manque, c'est l'échange d'informations entre les États membres et la capacité de mettre en œuvre les meilleures mesures possibles. Le site de Frépont accueille un centre ouvert et un autre fermé. Les mesures de sécurité rappellent une prison sous haute surveillance, mais l'heure n'est plus à la répression. Ils ont entre 14 et 17 ans et sont condamnés pour des faits de viol avec violence, des effractions ou des viols collectifs. Des faits qui à la majorité seraient punis de 3 à 5 ans de prison ferme. L'ambiance est décontractée mais toujours sous contrôle. La Belgique ne lésine pas sur les moyens. Ils sont plus d'une vingtaine d'assistants sociaux pour 10 jeunes. L'après-midi sera consacré à des cours identiques à ceux du milieu ouvert. Les uns cherchent la stabilité en faisant de la peinture, les autres feront du sport. Et puis, il y a aussi une pause de réflexion. Entendez, 2 heures en cellule. Moi, il y a personnellement 15 ans que je travaille ici en milieu fermé. Les cas les plus courants que nous avions, c'était pour des problèmes de toxicomanie. Les cas de viol ou d'inceste, etc., on ne connaissait pas. Donc, ce que je veux dire, ce sont des types relativement neufs pour nous, qui posent d'autres problèmes et d'autres problèmes de prise en charge notamment. Pour le reste, les jeunes restent les mêmes. Ils sont tous travaillables, à court, moyen ou long terme, évidemment, en fonction de leur personnalité, mais je pense qu'on peut obtenir des résultats pour chacun d'entre eux.
Pour éviter ces difficultés, certains pays concentrent leurs efforts sur la prévention. À 11 ans, Samuel est un garçon plein d'énergie. Il habite Logroño, dans le nord de l'Espagne. Son quartier est à majorité immigrée. Tous les jours après l'école et le week-end, il va au centre de jeux de son arrondissement. Les Espagnols tentent aujourd'hui de créer des structures d'accueil qui font le lien entre l'école, la famille et la rue. Les éducateurs comme Jorge sont des personnes de référence pour ces enfants dont les familles sont souvent dépassées face à la difficulté d'éduquer. Nous tentons d'observer les attitudes des enfants, leur comportement qui pourrait donner lieu à des actes de violence. Dès que nous détectons un tel problème, nous en parlons à l'école et au service social pour que nous puissions développer à trois une stratégie commune. Initiatrice du projet, Conchi Bravo est un peu la maman de tous. Professeure d'espagnol, elle connaît bien le danger du décrochage scolaire. En cas de problème à l'école, assistants sociaux et instituteurs se mettent en contact avec son service. Quel est notre objectif? Éviter des situations de conflit, éviter des situations problématiques. Je crois que ces enfants sont tout à fait normaux, des enfants qui travaillent, qui sont occupés, qui sont tout simplement en train d'apprendre. Mais ce travail a un coût. L'UE pourrait-elle être le moteur d'une nouvelle action contre la délinquance juvénile? C'est ce que voudrait voir se développer cet eurodéputé originaire de la région. Au Parlement européen, nous voulons que l'on puisse proposer des mesures comme les animateurs parascolaires qui aident à canaliser l'énergie et l'activité des jeunes pour que cette énergie soit convertie en créativité et non en force destructrice. Samuel semble avoir appris la leçon. Pas question de vol de voiture ou de violence, les problèmes ne dépassent pas les limites de la plaine de jeu et de la relation avec d'autres enfants. Quand on va sauter à la plaine des jeux, ils se mettent devant nous pour qu'on leur saute dessus. Ils sont plus grands que vous? Non, ils sont plus petits. On pourrait très bien se les faire, mais on le fait pas. Pourquoi pas? Non, on veut pas. La violence, ça mène à rien. Le travail de prévention espagnol aurait-il permis un autre parcours aux jeunes de Frépont? Rien n'est moins sûr. Ce qui fonctionne en Espagne ou en Belgique ne sera pas automatiquement un succès ailleurs. Mais les eurodéputés veulent tout d'abord une prise de conscience du problème au niveau européen. Une initiative qui pourrait permettre à l'Union de marquer des points dans ce combat.